Que Dios te creó, porque no quiere alabar a Dios. Alléluia. Bolingo na yo nzambe eleki koleka. Pona bolingo na yo nzambe esikanga na uti, esikanga na kokende tala makambo malamu na. Et Abraham a eu le courage en tant que papa, parce que Lot c'était l'enfant de son petit frère. Il a eu le courage d'aller dire à Lot, écoute, nous sommes frères, nous ne pouvons pas se disputer. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et Lot, quand vous lisez l'histoire, Abraham c'est son oncle, mais c'est Lot qui avait choisi. Il a regardé la verdure. Il a regardé là où il y avait, c'était beau. Il est parti par là. Il n'a même pas laissé le temps à son oncle de dire, écoutez, écoute, toi tu me dis où je vais aller. Mais lui, il a choisi. Vous savez bien, là où il avait choisi, c'était là où il y a Sodome et Gomorrhe. Lot était avec Abraham. Abraham, auquel notre Père nous dit, c'est le Père de la foi. Abraham a été justifié par sa foi. Nous sommes les fils et les filles d'Abraham, postérité d'Abraham. Mais Lot, par son comportement, par sa façon de faire, n'a pas bénéficié la grâce. La grâce qui était avec Abraham. Abraham aimait Dieu. Et Lot aussi aimait Dieu, mais dans une façon bancale. Parce que quand on lit Genèse 19, vous allez voir, il a eu la visite des anges de Dieu. Dieu était venu visiter, sauver Lot. Je vais dire visiter et sauver Lot. Avant cela, le Seigneur, comme il dit, il ne peut pas faire quelque chose sans informer ses serviteurs. Dieu avait déjà informé Abraham qui va détruire Sodome et Gomorrhe. Quand les anges sont arrivés, ils sont rentrés dans la ville. Ils sont rentrés. Ils se sont présentés dans sa maison. La Bible dit, les habitants de Sodome et Gomorrhe, c'était des grands pécheurs. C'était des personnes, comme on dit actuellement, ils couchaient avec les hommes, les femmes couchaient avec les femmes. Et c'est un péché que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les péchés, mais il y a des péchés graves que le Seigneur ne veut même pas que nous puissions le faire. Quand les anges sont arrivés, les gens de cette ville-là, la Bible dit, ils ont entouré la maison. Ils ont entouré la maison. Pourquoi? Leur demande, c'était, ils ont voulu coucher avec les hommes qui étaient à l'intérieur, sans savoir que c'était des anges. Mais il y a une question, en fait, je me demande, je dis, Seigneur, comment ça peut? Lot, comment il a eu l'idée? Il y a un moment, il a dit, ne touchez pas à ces hommes. J'ai 2 filles qui n'ont jamais connu d'hommes. Faites tout ce que vous voulez avec eux. C'est ses enfants. Il a offert ses enfants aux gens méchants, les grands pécheurs qui ne croyaient même pas à son Dieu. Ces hommes-là, ils ont voulu juste être des anges. Ils étaient là. Pour eux, c'était des hommes normaux. Mais par la grâce de Dieu, comme notre Dieu est puissant, il les a rendus aveugles. Et c'était dans le but d'aller sauver Lot. Ils ont recommandé à Lot de se dépêcher, de prendre tout et de partir. Lot a pris. Déjà, il traînait les pieds pour partir. Quand vous lisez la parole de Dieu, pour partir, c'était un peu compliqué.
Il traînait un peu le pied pour partir. Il n'était pas vraiment à l'écoute. La Bible dit, il était précipité. On va y aller, on va y aller. Lot a pris ses 2 filles, sa femme, ils sont partis. Quand ils sont partis, Dieu avait donné la recommandation de ne pas regarder en arrière. Vous connaissez, vous tous, la femme de Lot a regardé derrière. Et elle est devenue une statue de sel. Regardez en arrière. Cette femme, qu'est-ce qui lui avait poussé de regarder derrière? Parce qu'elle avait un doute. Parce qu'elle regrettait. Parce que si tu regardes, si tu ne regrettes pas, quand on va te dire, écoute, lance-toi parce que là, on va détruire la ville, tu vas partir directement. Mais cette femme, il y a un moment, elle a tourné, elle est devenue la statue de sel que toi et moi nous savons. Il y en a d'autres qui regrettent leur vie. Ah, avant j'étais comme ça. Avant j'avais ça. Tu avais ça mais sans Dieu. Tu avais ça mais sans Dieu. Maintenant tu n'as pas rien. C'est toi qui vois que tu as rien. Avec Dieu, on a toujours quelque chose. Tu as la grâce de Dieu. Lot n'a pas profité de la grâce qu'Abraham avait. Lot était avec quelqu'un auquel il pouvait profiter, mais il n'a pas profité. Si aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous a mis des serviteurs, parce que lui-même, moi j'aime bien toujours ces versets-là auxquels il dit qu'il nous enverrait les serviteurs remplis de l'intelligence et de la sagesse pour nous diriger. Dieu, il met toujours des gens pour pouvoir nous diriger. Alors ne banalisons pas la grâce de Dieu. Ne banalisons, même si parfois on est là à se dire, ah, actuellement à l'église on a une évangéliste qui est jeune. Peut-être on la voit comme ça physiquement, mais elle est ointe. Donc, elle est là que Dieu peut déposer ou bien transférer ou bien faire quelque chose pour sauver juste une âme ici. Ne banalisons pas la grâce de Dieu. Par la suite, Lot était parti. Il avait toujours commencé à négocier avec les anges. Je vais aller de l'autre côté. Non, laissez-moi aller habiter dans une grotte là-bas jusqu'à ce qui est arrivé est arrivé. Nous connaissons ce qui était arrivé. Quand tu t'éloignes de Dieu, quand tu profites pas de cette grâce, qu'est-ce qui va t'arriver? Il va t'arriver quel est malheur? Vous connaissez l'histoire de Lot. Lot, la première fille, comme ils étaient dans cette contrée, il n'y avait pas d'homme. Regardez l'esprit. Vous savez, c'est pour ça que Dieu nous demande de contrôler notre langue. Devant ces gens méchants, les grands pécheurs, auxquels Lot a dit, si vous voulez, je peux vous donner mes filles. Cet esprit était rentré. L'esprit malin est rentré dans leur cœur. Jusqu'à ce que les 2 filles, elles se sont concertées pour dire, écoute, ici il n'y a pas d'homme. Faisons boire du vin à notre père. Couchons avec lui. Comme ça, tu auras des enfants pour conserver quoi? Et la première a couché avec son père. Elle est tombée enceinte. Et le lendemain, la fille est partie, a fait la même chose. A couché avec son père. C'est les peuples auxquels les Moabites. La première, c'est le Moab, c'est les Moabites. Et deuxième, c'est Amorites, je pense. Et c'est les peuples qui sont des ennemis du peuple d'Israël jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Papa Christian nous a parlé de la grâce. Ruth, elle est sortie de ce peuple de Moabit parce que c'était la grâce. Parce que Ruth, elle s'est attachée au Dieu de Naomi. Ruth a profité de la grâce. Ruth avait vu la grâce que Naomi avait. Ruth connaissait le Dieu de Naomi.
elle s'est attachée à Naomi jusqu'à ce que Naomi le a ramené à Boaz, jusqu'à ce que David est venu, jusqu'à ce que notre Seigneur est venu. Ne négligeons pas la grâce de Dieu. Ne négligeons pas ce que Dieu nous a donné. Je sais que il fut un temps, quand le pasteur, on nous avait révélé en fait son ministère. Au début, je voyais des choses comme ça. En fait, je n'arrivais pas en fait à comprendre. Je voyais ça comme ça. Et à un moment, je commence à prier pour que le Seigneur aussi me révèle. Mais j'avais des doutes en moi. Mais Dieu, vous savez, Dieu pour vous corriger. Et à chaque fois, j'avais des douleurs. En fait, c'était pas moi. Je pense que j'étais poussée à aller vers lui pour lui dire que prie pour moi. Et quand tu priais pour moi, il n'y avait rien qui se passait après. Après, avec l'orgueil qu'on a, on dit toujours, c'est un vrai serviteur aussi. Hein. Il a prié pour moi aussi, j'ai plus rien. Ça, c'était parce que Dieu a voulu me confondre. Pour me dire que c'est mon serviteur. Je me rappelle, il y avait une femme en fait. Le pasteur un jour m'a dit que cette femme que nous connaissons, Dieu lui parlait beaucoup de cette femme. Mais il y a un moment, elle avait commencé à avoir des doutes. Et le pasteur un jour m'a dit, tu sais, avant, Dieu me parlait beaucoup d'elle. Maintenant, je n'ai plus de message pour elle. Moi, je n'avais pas dit au pasteur, je savais qu'il y avait des doutes. Ne banalisons pas des personnes que Dieu a déposé les dons. Vous savez, si nous sommes dans une église auquel on a des doutes, le Saint-Esprit n'opère pas là où il y a des doutes. Le Saint-Esprit est loin des doutes. Le Saint-Esprit est là pour nous relever, pour nous révéler en fait des esprits impurs. Et son esprit, il est là aussi pour nous révéler ça. Ce que Dieu a déposé à chacun de nous, nous devons profiter de ça. Si toi, tu viens vers cette personne, tu as des doutes, il n'y aura rien qui va se passer. Même si la personne prie pour toi, tu n'auras pas la guérison. Sauf si Dieu veut te confondre. Si Dieu veut te confondre, tu auras la guérison pour te confondre, pour dire que parce que Dieu, il est le Dieu qui témoigne ses serviteurs. Amen. Lot n'avait pas profité de cette grâce. Lot était, papa Marcas, avec Abraham. Abraham. Mais l'histoire de Lot est partie comme ça. Il n'y avait rien qui s'est passé. On a connu seulement, oui, il était parti. Sa femme est devenue la statue de sel. Ses enfants, ils ont fait les trucs avec lui. Ils ont eu des enfants. Le peuple moabite. On a eu que ça. Après, c'est tout. Dieu nous appelle. La grâce de Dieu est là. Jésus est là. Jésus a besoin de toi et moi pour accomplir ce que lui est venu faire sur la terre. Lui-même, il nous avait recommandé aller vers les brebis perdues d'Israël. Les brebis perdues d'Israël. Alors, dans cette église, je sais que le Seigneur est merveilleux. Je me rappelle, quand Papa Christy est venu à l'église, à Pierrefitte, moi, j'aime bien sonder l'esprit. Parce que j'ai sondé l'esprit. Je ne veux pas dire qu'à chaque fois, quand je parle au Saint-Esprit, le Saint-Esprit me révèle, non. Mais quand le Saint-Esprit veut, parce qu'il fait grâce à qui il veut, il peut parler quand il veut, on n'est pas là pour le commander, on est là pour l'abandon. Donc, le Saint-Esprit m'a montré Papa Christian. Papa Christian, il ne faut pas que tu banalises ce que Dieu a mis en toi. Amen. Dieu t'a appelé pour te servir. Pour lui servir. Ne banalise pas. Amen. Les combats, ça viendra. Mais dis-toi que quand il y aura la tempête, quand il y aura le vent, Jésus est dans la barque. Amen. Quand Jésus est dans la barque, même si les autres vont dire, ah, il dort, dors avec lui. Amen. Dors avec lui. Amen. Ne laisse pas
Parce que dimanche, tu avais prêché, il y a eu des problèmes là-bas. Je suis partie. Ici aussi, il peut y avoir des problèmes. Il y en aura des problèmes. Parce que quand tu acceptes Jésus, quand tu sers Jésus, l'ennemi s'élève. Quand il y aura la tempête, demeure. Amen. Dieu ne cherche pas celui qui va venir là. Il va faire, après il va partir. Papa Marcus, ne banalise pas ce que Dieu a mis en toi. Ne banalise pas parce que peut-être tu vois ta vie parce que tu es comme ça. Parce que je vais faire ça. Ça ne marche pas. Je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, ça ne va pas du tout. Ah, je vais faire ça. Reste stable. Dieu va faire. Il n'est pas le Dieu de Masolo. Il n'est pas resté qui est dans la Bible. Dieu est réel. Et vraiment réel. De tout ce que nous pouvons penser, il est réel. Ne déterminons pas notre Dieu par rapport à notre façon de s'habiller, ou bien nos maisons, ou bien notre voiture. Il est Dieu. Dieu sait qu'il aime la patience, l'obéissance. Après, c'est tout. Il va faire. S'il ne fait pas maintenant, il fera. Et il fera certainement. Amen. On va prier. Merci. J'aimerais juste qu'on puisse prier pour cette église. Que Dieu nous puisse donner la force. Que Dieu nous puisse nous donner l'amour de servir de cette église. Et après, nous allons prier pour notre pasteur. Que Dieu le fortifie encore. Que Dieu lui donne encore la sagesse et l'intelligence de nous conduire. Nous allons vraiment prier que nous soyons unis. Nous soyons vraiment unis dans cette église. Que l'amour règne dans cette église. Que tout ce qui est de division, que tout ce qui est de séparation, que ça soit loin de cette église. Nous voulons vraiment voir la main de Dieu dans cette église, que nous puissions témoigner qu'il y a un Dieu vivant. Il y a un Dieu qui donne la paix dans cette église. Même si nos cœurs a eu de blessures, même si dans nos familles nous étions rejetés, mais que nous trouvons la paix parce que cette église s'appelle Éternelle Paix. Parce que c'est lui la paix. Là où il y a la paix, il n'y a pas la paix. Là où le monde n'a pas donné la paix. Là où ta famille t'a négligé. Mais en Dieu, en Jésus-Christ, il y a la paix. C'est pour ça que nous allons prier pour cette église, que nous donne vraiment la paix, que Dieu nous donne la paix dans cette église, l'amour dans cette église, que nous soyons sincères dans cette église. Oh merci, Papa éternel de gloire, Papa. Mais voici devant ce trône de gloire, Papa éternel des armées, Papa. C'est cet amour-là que nous
Sois que le véritable Dieu. Papa, donne-nous l'amour. Donne-moi l'amour d'aimer ma soeur comme moi-même. Donne-moi l'amour d'aimer mon frère comme moi-même. Oh Dieu, nous savons que c'est une hypocrisie, c'est une hypocrisie. Sois loin de l'église éternelle. Père, mais toi, c'est que nous voulons dans cette église. Quand nous rentrons dans ce lieu, que nous puissions trouver la paix, Seigneur. La paix véritable. La paix que le monde est incapable de donner. La paix que même les organisations qu'on a faites de la société est incapable de donner. Et c'est paix-là que nous demandons. Et Seigneur, c'est toi. Laissez-toi, Seigneur, la paix. La vraie paix, Seigneur, s'appelle Dieu. Et c'est la paix. Nous voulons que ta paix règne au milieu de nos pères. À chaque fois que nous rentrons dans cette salle, Papa, que le cœur puisse retrouver la paix. Que le cœur puisse retrouver la paix. Laissez-toi inonder. Que le cœur ne soit pas brûlé. Que le cœur ne soit pas brûlé. Que le cœur ne soit pas brûlé. Père, ta paix véritable. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Que ta paix règne. Venimos aquí para juzgar, venimos para buscar de la verdad, venimos para buscar de la verdad. En este tiempo, la fe se vendrá a testificar, la grandeza de Dios, la grandeza de Dios, papá. Dejamos nuestro pastor en el centro, Padre Santo, el pastor de Canadá, de Dios, Padre Santo, la dirección, Dios, la directiva, la revelación, la paz de Dios, la patria, que venga de ti, Señor, que venga de ti, papá. Ay, madre de Dios, Señor, cualquier cosa, madre de Dios, Señor, oh Padre Santo, que te debe, Señor, cúbrele, Señor, cúbrele, Señor, cúbrele, oh Padre, dale la fuerza, la fuerza, igual que yo, la cosa, papá, yo no la cosa, Señor, cuando pone la mano encima, realmente, Señor, la iglesia se está haciendo problema, es el cielo que ha dado en este tiempo, Señor, que sea intocable, Señor, que sea intocable, Señor, que sea intocable, Señor, la paz de Cristo.